Nous avons tous nos raisons de ne pas apprécier une personne sous les projecteurs, mais souvent, les médias jouent un rôle dans la façon dont nous percevons cette personne. Les médias n'aiment rien tant qu'une histoire de héros déchus, lorsque l'homme ou la femme du moment est ensuite réduit à un bon à rien malfaisant. Mais après tout, on ne peut pas toujours blâmer la presse. Parfois, les héros creusent leur propre tombe en publiant ce qui semble être des commentaires extravagants sur leurs comptes de réseaux sociaux. Twitter semble être le lieu de prédilection où les pensées nocturnes, potentiellement néfastes pour autrui, sont déversées sans retenue. Un seul commentaire déplacé pourrait vous perdre, comme l'a souligné Jon Ronson dans son livre « Alors vous avez été publiquement humilié ». Avec cela en tête, bienvenue dans cet épisode de The Infographics Show. Pourquoi les gens détestent soudainement Elon Musk ? Avant de nous attaquer à la chute d'Elon Musk, voyons d'abord comment il est devenu célèbre. Le jeune Musk a grandi en Afrique du Sud, puis a déménagé au Canada grâce au passeport canadien de sa mère juste avant d'avoir 18 ans. Mais il a toujours voulu s'installer aux États-Unis. Avant cela, Musk avait excellé à bien des égards, développant un programme informatique à un très jeune âge, tout en lisant de manière vorace. Peut-être menait-il la vie de ce que l'on pourrait appeler un nerd, un terme peu flatteur autrefois, bien que durant la vie de Musk, nous allions assister à ce que l'on appelle la revanche des nerds. Car ces jeunes qui étudiaient la technologie informatique allaient devenir parmi les personnes les plus puissantes du monde. Cependant, la vie d'enfant de Musk était difficile. Il a été victime d'intimidation, et même jeté dans les escaliers par ses ennemis à l'école. C'est une scène dont la presse a souvent parlé, un élément incontournable lorsqu'on évoque son ascension vers la célébrité. Il était un outsider, et les médias américains, comme la plupart des médias, adorent le récit d'un inconnu opprimé qui renaît de ses cendres. Musk a déclaré dans des interviews que l'une des raisons pour lesquelles il était passionné par la science était son désir de participer à la progression de l'humanité, à la survie de notre espèce. Il a dit qu'il voulait prolonger la civilisation et, autant qu'il le pouvait, aider à détourner l'humanité d'une nouvelle ère sombre. C'est tout à fait louable, mais comme nous le verrons plus tard, ces nobles sentiments ont aussi contribué à sa chute. Aux États-Unis, Musk a continué à avancer dans le monde des affaires. Il a créé l'entreprise Zip2 avec son frère alors qu'il n'avait que 24 ans. Environ 4 ans après ses efforts, il a tiré 22 millions de dollars de la vente de cette entreprise. Mais il est surtout connu pour la société de paiement en ligne PayPal, qui, lorsqu'elle a rarement été vendue, lui a rapporté environ 165 millions de dollars. Le jeune homme s'en était bien sorti, mais il n'était toujours pas une figure habituelle aux yeux du public. C'était un jeune prometteur, un entrepreneur intrépide avec une chevelure clairsemée qui semblait prête à s'envoler avec le reste de ses grandes idées. Un dicton affirme que l'herbe ne pousse pas sur une rue très fréquentée, signifiant que les grands penseurs ont tendance à devenir chauves. Bien sûr, seuls les hommes chauves disent cela, mais Musk a défié la nature, ce qu'il fait depuis toujours. Ses cheveux ont repoussé, peut-être grâce à la science, pas au brocoli, et son visage allait devenir un élément incontournable de notre quotidien. Un bref résumé de sa carrière s'impose, car ceci n'est pas une biographie d'Elon Musk. L'entrepreneur apparemment inarrêtable a ensuite créé SpaceX. Il a ravivé la fascination du public pour l'exploration spatiale en lançant des fusées dans l'espace et en envoyant des véhicules spatiaux à la Station spatiale internationale. Il a promis une colonie sur Mars, et un avenir où les voyages spatiaux seraient accessibles à tous, pas seulement aux astronautes. Peut-être que son plus grand coup d'éclat, du moins en termes de célébrité, a été lorsqu'il a lancé l'une de ses propres voitures Tesla dans l'espace comme charge utile factice. Elon Musk semblait capable de tout. Tesla créait des voitures futuristes et développait la conduite autonome à un rythme inégalé. Il nous a promis une place dans l'espace après que nous ayons détruit la planète Terre. En attendant, il développait des technologies pour une énergie plus propre, essayant de soulager une partie de la pression de nos rues encombrées en creusant des tunnels souterrains où nous voyagerions dans des capsules jusqu'à nos destinations. Pour le bien de l'humanité, il a créé OpenAI, qui était là pour discuter du bon, du mauvais et du pire de l'intelligence artificielle à l'avenir. Il a tenu sa promesse en gardant son esprit concentré sur la création de technologies qui aidaient l'humanité, qui servaient le progrès, l'amélioration de la civilisation, qui évitaient la destruction totale et qui ne servaient pas uniquement la principale religion de l'humanité, l'argent. Et Elon Musk est devenu un dieu grec, assis là-haut sur l'Olympe de la technologie. Sauf qu'il était un dieu rebelle, en partie dionysiaque, différent de ses homologues apolliniens, ces dieux de la tech gentils, mais austères, que sont Bill Gates et Jeff Bezos. Alors, où tout cela a-t-il mal tourné ? Certains événements se sont produits graduellement. D'autres
ont plongé Musk dans les enfers médiatiques. Ces avertissements sur les scénarios apocalyptiques étaient cruciaux pour certains. Si vous suivez les médias technologiques, vous verrez qu'au fil des années, son panneau sandwich et ses prédictions apocalyptiques ont commencé à agacer les gens. Musk a prédit que le réchauffement climatique pourrait tous nous anéantir. Quant à la technologie avancée, il a déjà dit que la concurrence pour l'intelligence artificielle au niveau national causera très probablement la Troisième Guerre mondiale. Il a également mentionné que les civilisations doivent faire face à des événements étranges et néfastes. Il n'y a rien de mal à avoir des inquiétudes, mais nous savons tous que les gens prédisent la fin du monde depuis que le temps existe. Avant que Musk ne tombe vraiment en disgrâce auprès du public, il était déjà devenu un survivaliste. Et pour le public, et même la science, sa vision sombre était quelque peu hystérique. Ce qui irritait davantage les gens, c'est qu'il prétendait être le sauveur du monde, ce que les critiques qualifiaient certainement de complexe de dieu grec. D'autres pensent que le réchauffement climatique catastrophique, une guerre mondiale dévastatrice, ou la création de machines plus intelligentes que nous, mènerait bientôt à trouver notre présence ennuyeuse. Eh bien, les prêches de Musk n'étaient pas vraiment déconnectés de la réalité. C'est juste que les prophètes de malheur ne s'accordent pas très bien avec les céréales du matin. Nous refusons qu'un nouvel âge sombre nous soit imposé pendant nos trajets quotidiens en bus pour aller travailler. Le grand technologue devenait une épine dans le pied de certaines personnes, et peu de gens aiment à se faire sermonner par des milliardaires qui ont des réponses à tous nos problèmes. Musk manquait d'alliés, il en avait peu. Il restait un rebelle de la tech, avec une cause, mais son pessimisme n'était guère soutenu virtuellement. Ses prédictions et solutions confiantes semblaient arrogantes, et l'arrogance mène toujours à la chute. C'est un jeu à somme nulle. Quand tu te crois invulnérable, au-dessus des dieux, les gens t'enfonceront encore plus une fois à terre. Mais ce n'était pas sa chute, ce n'était que le début. Un fil naissant que Musk, sans le savoir, était en train de dérouler. Même si les entreprises de Musk, Tesla et SpaceX n'ont pas vraiment eu un parcours facile, le fait qu'il ait tenu bon n'a fait que renforcer sa grandeur. Mais en 2018, l'année la plus difficile pour Musk jusqu'alors, il a commencé à se compliquer la vie lui-même. Comme beaucoup d'autres, Musk a utilisé Twitter pour exprimer des opinions qui se sont écrasées comme la navette Challenger. Par où commencer ? Pardonnez-nous notre chronologie non linéaire. En termes de business, et pas tellement d'image publique, Musk s'est porté un coup à lui-même, lorsqu'en août 2018, il a tweeté qu'il allait retirer Tesla de la bourse. C'était presque une affaire conclue, sauf que ça ne l'était pas, et les actions de Tesla sont parties dans tous les sens. Musk a été sous enquête suite à un tweet controversé. Lors d'une interview, il a suggéré que le médicament Ambien pourrait l'avoir poussé à publier ce tweet. Une chose était sûre, cet homme, probablement surmené, semblait instable. Ce n'est pas qu'il n'y avait aucune chance que son entreprise devienne privée, mais on était loin d'un accord conclu. Des fissures étaient visibles chez Musk depuis un moment, et ce phénix flamboyant semblait en pleine chute. Mais comme on dit, en termes d'image publique et de rumeurs, cette retransgression n'était pas si grave, il avait déjà fait pire. Peut-être le point le plus bas de sa vie sur Twitter. La seule chose qui a transformé un dieu en simple mortel, un homme aussi enfantin et sujet à des dérapages verbaux idiots que n'importe quel autre, c'est quand il a traité un spéléologue britannique de pédophile. C'était un spéléologue qui avait joué un rôle essentiel dans le sauvetage de 12 joueurs de football coincés dans une grotte, une histoire qui avait captivé le monde entier et pouvait être considérée comme le plus grand événement médiatique de l'année. C'était une histoire émouvante impliquant héroïsme, bravoure, chance et l'effort combiné de plusieurs pays. Pendant quelques jours, ils ont travaillé à l'unisson, mais Monsieur Musk a traité l'un des héros principaux de pédophile. Pourquoi ? Qui sait ? Le plongeur, marié à une Thaïlandaise adulte, n'avait pas d'antécédents judiciaires pour de tels actes. Le plongeur a dit à Elon Musk que le mini-sous-marin de sa société était peu pratique pour sauver les enfants, ce qui a été très mal reçu. Le génie était devenu humain, et un humain colérique et puéril en plus. Le sauveur du monde est devenu belliqueux après avoir été repoussé parce que son dispositif n'a pas pu sauver 12 enfants. En termes d'image publique, Musk est devenu un mini-monstre du jour au lendemain. Qui était ce type ? Un génie bienveillant, un clown grincheux ou quelqu'un d'inconnu ? Difficile à dire. Son parcours rappelait celui de Dorian Gray. Il s'est excusé pour ses propos offensants, puis a ensuite dit quelque chose de bien plus choquant à BuzzFeed, qui a publié ces paroles. S'il y avait un démon derrière la façade d'Elon Musk, il semblait certainement bien réel lorsqu'il est apparu dans le podcast de Joe Rogan en septembre 2018. Mais en se montrant comme l'un des nôtres, un gars ordinaire qui tire sur le joint de Joe Rogan, il a aussi détruit son propre mythe.
Ses détracteurs disent non, que prendre un peu d'herbe avec le comédien bagarreur et mal élevé était mauvais pour les affaires. Mais on ne peut pas vraiment reprocher ça à Musk, étant donné que boire de l'alcool est un rite de passage aux États-Unis, et que statistiquement, il est indéniablement prouvé que l'alcool est plus dangereux pour les gens et la société que le cannabis. Pourtant, d'autres sont dit que Musk montrait simplement à quel point il était devenu instable. Il n'a pas lâché l'affaire avec ses histoires de fin du monde, et Rogan était resté révérencieux tout du long, n'osant poser aucune question qui aurait pu ternir le génie de Musk. Néanmoins, Musk a eu le courage de participer à l'émission. Depuis le début, il a toujours suivi son propre chemin. Il a accompli des choses qui resteront dans l'histoire, et, comme nous le savons, de nombreux génies, grands artistes, sages et iconoclastes créatifs n'agissent pas comme des singes savants. Ils ne se comportent pas comme des rats dans une boîte de Skinner, ils renversent les conventions et peuvent parfois être intempérants, déroutants, contradictoires. Peut-être que le public ne peut pas toujours avoir ce qu'il veut, et Elon Musk ne serait pas l'homme qu'il est, s'il n'était pas assis là-haut sur l'Olympe des Grecs, à faire des siennes et à être parfois extravagant. S'il n'est pas exactement apprécié dans le cœur et l'esprit du public en ce moment, peut-être qu'il pourrait aussi renaître de ses cendres.